Eh, franchement, j'ai cru qu'on n'allait pas gagner le match. Moi, j'ai cru qu'on n'allait pas gagner le match, qu'on allait repartir avec un 2-2, parce que le manque de maîtrise à la fin, alors que tu maîtrises tout le match, mais tu maîtrises vraiment tout le match. Et juste à la fin, je sais pas ce qui s'est passé. Bref, on va débriefer le match, on va parler des points forts, des points faibles, est-ce qu'il y a eu des bonnes choses, il y a eu des mauvaises choses. On va faire le tour, les gars, tout doucement à son aise, parce que de toute façon, on est à 9 sur 9, et tout ça avec une équipe totalement remaniée quand même, il faut dire ce qui est, donc ça n'a pas été facile, et on a quand même le 9 sur 9, ça c'est l'essentiel, les gars. Maintenant, on va débriefer le match tranquille à son aise, posons-nous un petit peu. Donc, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez, c'est hyper important. Le Barça qui gagne, les gars, le 9 sur 9, c'est vraiment l'essentiel. Avec 7 buts marqués, un but encaissé, et une angoisse ici sur la fin du match qui me rassure pas spécialement pour le Classico qui arrive, parce qu'il y a eu des trucs quand même un peu étranges en fin de match. Mais on va faire une chose à la fois. Donc, on commence le match directement avec Oriol Romeu qui fait un tacle de feu dans la surface adverse, alors que Shakhtar, à un moment donné, il jouait bien. Hein, Shakhtar, il gardait la balle, ils essayaient de garder la domination parce qu'ils savaient qu'en gardant la balle, ils ne pouvaient pas avoir de danger, et le pressing du Barça n'était pas ouf non plus. Il faut dire ce qui est, le pressing du Barça, c'était plus empêcher l'adversaire d'avancer avec la balle et d'éviter qu'il casse des lignes. Donc ça, le pressing, pour ça, il était vraiment bon, bien en place, et Romeu profite de ça pour faire un super tacle, et Fermin Lopez qui se procure déjà la première occasion à la 7ème minute. Ensuite, on a eu Oriol Romeu, une nouvelle récupération à la 10ème minute, on se procure une autre occasion grâce à ça, et on se rend compte que les 15 premières minutes, c'est surtout le Shakhtar qui domine dans sa moitié adverse, c'est important de le dire, dans sa moitié adverse, et qui essaie de partir sur des transitions. C'est vraiment le jeu qu'eux ils veulent faire, pendant que le Barça, eux, c'est un pressing qui empêche d'aller entre les lignes. Ensuite, le 15e minute, le Barça fait déjà un cadeau au Shakhtar qui vendange leur action à la 15e minute, c'est un cadeau de Cancelo, je pense. Ensuite, il y a eu un premier mouvement à la 16e minute entre Félix et Ferran qui aboutit à rien, mais tu vois déjà un premier mouvement. 5 minutes plus tard, deuxième mouvement, là c'est Ferran pour Félix, tu dis ça y est, ça commence enfin à venir. D'un autre côté, ensuite, t'as Yamal qui commence à faire un festival à la 24e minute. Ensuite, 25e minute, Fermin qui fait une passe à Yamal qui commence à faire un dribble et tout ça. Et Cancelo qui, justement, sur une passe de Fermin, lobé, Cancelo il arrive dans le rectangle, il dribble, frappe du gauche sur le gardien. Ensuite, une action étrange entre Oriol, Alonso et Ferran, mais quand je dis action étrange, parce qu'il s'est passé un truc bizarre. C'était à la 27e minute, Gundogan vers Fermin Lopez, transversal, but de Ferran. Donc là, le but là, les gars, les deux buts, de toute façon, on va débriefer vite fait les deux buts. Les deux buts sont sur la même phase de construction, quasiment identique à celle que Guiu il marque contre Bilbao. Ça veut dire que ça part de derrière, c'est de la passe transverse, c'est de la passe qui traverse comme ça, qui casse des lignes, et sur j'ai envie de dire un simple contrôle de balle, mais c'est un contrôle de balle orienté vers le but adverse, et hop, on y va, on va chercher et on va marquer. C'est à ça que ressemble le deuxième but. Le premier but, c'est le centre de Gundogan sur Fermin Lopez, contrôle poitrine, frappe sur la latte, et Ferran Torres qui récupère, qui met une patate comme ça, ainsi, une bonne patate à l'ancienne, et goal. Et il faut souligner le sang-froid de Ferran pour mettre le but comme ça. Le contrôle de Fermin Lopez, avec surtout l'appel de balle de Fermin Lopez qui fait que Gundogan peut faire un superbe centre. Ça, c'était magnifique aussi. Et en fait, tu restes là-dessus, tu te dis, t'as une première mi-temps où tu as la maîtrise de balle au final, le Barça monte en puissance, tu as la possession, tu as les actions, parce qu'après il y a eu Yamal, une frappe à la 32e, il y a eu 39e, il y a eu une grosse action entre Ferran et Fermin, voilà, il y a eu pas mal de choses assez positives quand même sur la première mi-temps, où tu te dis mais il y a possibilité de faire mieux, et on a fait mieux, parce que deuxième mi-temps, on met 2 buts en hors-jeu, un but en hors-jeu de Ferran, un but en hors-jeu de Fermin Lopez. Tu te dis, et le but de Fermin Lopez de la tête, les gars, dommage qu'il est hors-jeu, parce qu'il est monstrueux, le but là aussi. Mais, tu sens qu'il y a place, et malgré tout, il y a une suffisance, et c'est ça que j'ai noté le plus, il y a une suffisance, il y a une nonchalance défensive qui peut nous coûter cher, que ce soit ici, sur ce match-là, aurait pu nous coûter cher, mais ça peut nous coûter cher aussi quand tu vas jouer le Classico. Cette suffisance, je l'ai vu avec Cancelo, que pas mal de fois est trop suffisant dans ses interventions, trop suffisant dans sa relance à la balle au pied, trop suffisant dans son placement. Cancelo, ça va être un problème s'il doit tenir Vinicius au Classico.
Il faudra vraiment le tenir, ou alors jouer avec Aroro à droite, Cancelo un peu plus haut, faire une défense à 3 parce que Inigo Martinez, à côté de ça, exceptionnel. Inigo Martinez, les transversales qu'il te met, ouais, je vais dans tous les sens, les gars. Mes transversales d'Inigo, elles sont magnifiques. Ça change le jeu, ça change le rythme, ça casse des lignes. Donc, c'est vraiment une bonne chose, Inigo Martinez. Après, avec Christensen sur le côté, imaginez une défense à 3 avec les trois là. Avec Cancelo un peu plus haut pour apporter justement cette folie, parce qu'il a ce truc quand même de pouvoir déborder, de jouer, de rentrer dans l'axe, de développer, allez, perturber un peu l'équipe adverse avec le surnombre. Cancelo il sait le faire, mais défensivement j'ai trouvé qu'il était trop nonchalant aujourd'hui. À côté de ça, il y a Oriol Romeu, il souffle le chaud et le froid, parce que autant Oriol Romeu, j'ai trouvé qu'il avait fait une bonne première mi-temps, ça va vous faire bizarre, mais oui, il a fait une bonne première mi-temps, même s'il y a eu une erreur à un moment donné qui a coûté une occasion. Et je dis, tiens, Oriol Romeu, ça va. Et après, quand on est parti dans le sens où Donetsk a commencé à attaquer, où Donetsk a commencé à mettre leurs armes, où l'entraîneur a fait rentrer des attaquants, Oriol Romeu était totalement dépassé. D'où la rentrée de Casado au final, qui nous a sauvé aussi d'un but, Casado. Et bonne entrée de Casado dans son ensemble, bonne rentrée, parce que c'était pas une situation facile non plus. Rentrer dans cette situation-là, c'est pas évident. Et Oriol Romeu, en fait, tu te rends compte qu'il est bon à partir du moment où le Barça sait faire un pressing haut, à partir du moment où le Barça est bien en place et que le Barça sait empêcher des contre-attaques ou empêcher des transitions. Dans ce genre de situation, Oriol Romeu peut être très très bon. Mais dans les transitions, une fois qu'elle passe les lignes, une fois que l'équipe est un peu déséquilibrée, un peu désorientée, Oriol Romeu, il sert plus à rien parce qu'il ne sait pas réorienter le jeu, il ne sait pas délivrer de bonnes passes, il ne sait pas se placer correctement. Et c'est dommage parce que tu dis, mais alors ça veut dire que le Barça il doit toujours être en pressing haut et tu peux pas avoir de type différent parce que tu peux laisser l'adversaire aussi de temps en temps monter un petit peu pour laisser des espaces et toi partir en contre. Tu le vois bien que Yamal quand il partait en contre avec Ferran, avec Félix, ça fonctionnait super bien. Guiou aussi, ça fonctionnait super bien. Tu pouvais. Après c'est un peu jeune et c'est un peu inexpérimenté pour le haut niveau, mais tu vois qu'il y a des trucs qui peuvent se passer. Donc si tu joues avec des joueurs un peu plus expérimentés, type Rafinha, Lewandowski, Félix, tu peux à un moment donné te dire, tu sais quoi, tu laisses un peu la possession à l'autre pour que justement le bloc bas de l'équipe adverse remonte. Et dans ce genre de situation, autre chose qu'un Oriol Romeu, tu mets Gundogan, Frenkie de Jong, et là tu joues sur des transversales longues pour créer une transition et un jeu plus vertical, dans ces cas-là ça va super bien. Mais Oriol Romeu dans ce genre de jeu, ça fonctionne pas. Et on voit que Inigo Martinez, il sait faire ça, Koundé sait faire ça, Christensen sait faire ça derrière, Aroro un peu moins bien, mais Aroro par contre solide défensivement. D'ailleurs, moi je l'ai noté dans mes hommes du match 2 fois, parce que je coupe en fait mes matchs par 15 minutes. En première mi-temps, les 2 dernières 15 minutes, j'ai noté Aroro, Ferran et Fermin. Et ensuite, j'ai noté Aroro pour le reste du match. Et j'ai noté Fermin aussi jusqu'à sa sortie. Parce que pour moi, Fermin Lopez est l'homme du match. Aroro est également homme du match en défense parce qu'il a super bien défendu. Aroro a été hyper important défensivement aujourd'hui, encore une fois. Bref, 15 minutes très compliquées où on a offert des cadeaux, un peu de nonchalance du côté de la défense. Offensivement, on voit que c'est jeune quand même. Guiou 17 ans, Yamal 16 ans. T'as du Fermin Lopez 20 ans qui est homme du match, mais il te met un de ses golassos quand même, ce gamin. Il est trop fort, le garçon. Il est trop fort. Et j'ai vu 2-3 trucs parce que j'évite de regarder Twitter maintenant pendant les matchs. J'ai quand même regardé ça à la fin du match. Les gens ils sont là, il remplace Pedri, c'est le futur Pedri, c'est meilleur que Pedri. Les gars, attendez que Pedri revienne, vous allez voir la magie que ça va être quand tu auras Gavi, Firmin, Pedri alignés ensemble avec Frenkie de Jong. Je pense que ça va être phénoménal, les gars. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne soirée. J'espère que vous avez apprécié le match, le débrief. Retenez juste ça, les gars. 9 sur 9. Avec une équipe quand même, la moitié des titulaires blessés. On est en Ligue des Champions. On a pu faire une campagne comme ça depuis au moins 3-4 ans. Et ça fait du bien de se dire que voilà, maintenant tu peux entamer le Classico. J'espère que Félix, c'est pas une grosse blessure. Félix que j'ai trouvé moins bien aujourd'hui par rapport aux autres matchs. Mais voilà, c'est pas grave. Un joueur un peu moins bien tant que les autres sont bons, c'est pas grave. Maintenant, il faudra travailler la nonchalance, le sérieux. Il faudra travailler la justesse devant le but aussi, parce qu'on met 2 buts, mais on aurait tellement pu en mettre plus. D'ailleurs, les 2 buts hors jeu prouvent qu'on peut en mettre plus aussi dans certains matchs. Donc, il faut continuer dans ce sens-là. Il faut continuer à progresser. Il faut continuer à travailler avec des jeunes. Et il faut prendre un peu plus de risques et tout en restant sérieux. Parce que je vous dis, la nonchalance ici aurait pu nous tuer le match, les gars. C'est vraiment la nonchalance. Marcos Alonso n'a pas fait un mauvais match non plus. Je reviens parce que je sais qu'il y a des têtes de Turcs au Barça, mais Marcos Alonso n'a pas fait un très mauvais match. Au loin de là, il fait même le centre pour Fermin, ça aurait pu être but. Voilà, Oriol Romeu, que je trouve
qui a été bon jusqu'à la 70e minute. Après, il nous a lâché. Bref, c'est pas grave, les gars. On a gagné le match 9 sur 9. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve pour l'avant-match pour le Classico. En attendant, les gars, bonne soirée. Ciao!